Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes deux ce soir sur les marches puisque Pierre, vous m'avez rejoint en bas des marches. Bienvenue. Merci Didier, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur les dernières marches de ce 69e Festival de Cannes. C'est qu'on ne sera pas trop deux, c'est les dernières marches les plus importantes, celles du palmarès. On va tout savoir de ce palmarès cannois, un 69e festival qui a été énorme. On peut le dire comme ça. Ah oui, énorme. Une qualité incroyable, des propositions de cinéma radicales, différentes, intéressantes, de l'humour parfois aussi à Cannes cette année. Et c'était très très beau à voir. Oui, et puis des événements politiques comme la projection du film brésilien, des événements purement cannois comme le Sean Penn et tout ce qui s'est passé autour. Ça a été vraiment une dizaine de jours vraiment délicieux ici. Ah oui, même l'arrivée de Mel Gibson à la toute fin du festival. C'est Mad Max était là, l'année dernière c'était le nouveau Mad Max. Eh bien il était là, l'ancien Mad Max il est bien en forme. Voilà, donc on a pris l'antenne une heure avant la cérémonie, il va y avoir beaucoup de monde, il va y avoir beaucoup d'interviews. Alors c'est le petit jeu habituel, on ne sait rien du tout sur le palmarès. On va voir arriver les équipes, on va se demander mais est-ce qu'ils ont un prix, est-ce qu'ils n'ont pas un prix, est-ce qu'ils sont là pour remettre un prix, est-ce qu'ils sont là pour... On va évidemment ne pas leur demander ça parce qu'il y a la cérémonie, on va vous laisser le suspense. Mais on adore ce petit jeu-là et puis on va leur demander comment ils ont vécu cette quinzaine cannoise. Comment vous avez vécu cette quinzaine cannoise, vous Pierre ? Ah, ça a été un tunnel de cinéma, hein, je vous dis. C'était des films, des interviews, des films, des interviews, des films, des interviews. Pas de fête. Ce soir, peut-être un peu de fête, mais là, ça a été vraiment du boulot, du boulot, du boulot. Du beau boulot. Ça, c'est sûr que je ne céderai ma place à personne. Ah, bonheur. Attention, la fête, c'est pas tout de suite. Hein. Ça ne sera pas juste après la cérémonie parce que on sera en direct toute la soirée sur TV Festival. Faut pas oublier ça. Avec, bien sûr, ensuite la conférence de presse des membres du jury, la conférence de presse des lauréats. C'est toujours passionnant d'assister à ces conférences de presse en direct, bien sûr, sur l'antenne de la télévision du festival. Et cette montée des marches-là, à suspense. Ouais, c'est la plus folle de la semaine. On le sait, on la vit dans la vie tous les ans et on est heureux d'être là ce soir. Comment ça va fonctionner? Très simplement, la montée des marches entre 18h et 19h. La cérémonie, vous avez le droit d'aller sur une autre chaîne pour la voir. Mais après, vous revenez chez nous, car il y aura toutes les réactions des lauréats, toutes les réactions des remettants, toutes les réactions du jury aussi en conférence de presse. Vous vivrez ça en direct avec nous. On sera là pour les commenter, pour les présenter et pour vous dire un petit peu tout ce qui s'est passé après cette cérémonie de clôture. Oui, Cannes est loin d'être terminé. Hein. Il y a encore des moments de suspense à vivre, des surprises sans doute qui nous attendent pour cette soirée du palmarès, des surprises qui nous attendent sans doute sur les marches également ce soir, Didier. Hein. Ah, des surprises, on va en avoir puisqu'on ne sait pas qui arrive, on ne sait pas qui va venir. On rappelle, on explique un petit peu comment ça marche, c'est-à-dire qu'on rappelle les équipes de films. C'est quand c'est le samedi, c'est ça ou le dimanche, enfin, les dernières réunions du jury se font le dimanche matin. Donc aux alentours de midi, on commence à avoir des rappels. Ce sont les attachés de presse, les producteurs en général, qui reçoivent soit un texto, soit un appel pour les prévenir qu'il faut faire revenir tel ou tel membre de l'équipe ou l'ensemble de l'équipe ou le réalisateur ou le comédien, sans leur dire, jamais eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils doivent revenir à Cannes. Donc ils vont être là, ils vont être avec nous, ils vont être tout habillés et ils vont venir sur les marches sans savoir si, ce qu'ils ont ou s'ils ont quelque chose. Donc c'est un moment pour eux aussi qui doit être très fort dans la tête. Ils doivent un petit peu se demander ce qui leur arrive et pour nous, on vit ce moment-là, on va vous le faire vivre en direct sur TV Festival et c'est toujours unique, c'est toujours quelque chose de très particulier et de très spécial. Oui, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Donc ils vont tous remonter les marches en arrivant à la soirée du palmarès et en espérant ensuite, au moment de la soirée du palmarès, être appelé en dernier. Parce qu'on commence d'abord par les premiers prix, prix de la mise en scène, prix du scénario, caméra d'or, bon là c'est un prix à part, mais ensuite ça monte, c'est-à-dire qu'il y a les prix du jury, il y a le grand prix et ensuite la palme d'or. Donc quand on n'a pas été appelé au début, ensuite on espère vraiment être appelé à la fin, en tout dernier, pour recevoir bien sûr miraculeusement une palme d'or, parce que là ça change tout. Et en même temps, moi je me souviens même d'années où des festivaliers étaient là, donc ils sont venus au palmarès, ils étaient dans la salle, mais ils n'ont rien eu. Donc comme vous le dites, on a le suspense qui monte, et lui il a rien eu encore, il va avoir la paix, mais non, rien du tout. Ah oui, je me souviens, c'était le cas de Valls avec Bachir d'ailleurs. Absolument. Effectivement, Valls avec Bachir qui avait été rappelé, qui était là et qui finalement n'a rien eu à la fin du palmarès. Donc il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir des surprises ce soir. Une soirée à surprise avec bien sûr le glamour également présent sur les marches et beaucoup d'artistes qui vont venir assister à cette cérémonie. Parce qu'en plus d'être une cérémonie de remise de prix, c'est toujours une cérémonie très glamour. Cette clôture du festival peut être une grosse surprise pour le remettant de la Palme d'Or. On ne sait pas qui va remettre cette Palme d'Or. On verra ça tout à l'heure. Ça peut être
un gros événement et il y en a eu plein des gros événements cette semaine à Cannes. J'ai envie de vous demander, Pierre, puisque je vous ai là à côté de moi. Ça y est. Est-ce qu'il y a une interview, parce que vous avez une chance quand même extraordinaire pour Téléfestival, c'est de faire la première interview de toutes ces stars avant même la conférence de presse. Vous êtes un petit peu... non, j'allais dire quelque chose, mais non. Ah oui, attention. Oui, vous alliez parler... Vous êtes le premier. Oui, je suis le premier, c'est ça. Est-ce qu'il y en a eu une qui vous a particulièrement marqué? Moi, évidemment, j'ai toujours un petit faible pour le retour de Ken Loach. Comme je vous l'avais dit dès le début du festival, j'étais très content que Ken Loach soit là et qu'il soit revenu à Cannes et qu'il ait encore cette pêche, cette envie de cinéma. Alors qu'il nous avait dit il y a 1 an ou 2, oui, j'arrête complètement le cinéma il y a 2 ans. Et qu'il a finalement de retour ici à Cannes. Donc ça m'a fait plaisir. Donc cette première interview, ce retour de Ken Loach, pour moi, ça a été un moment assez touchant. C'est vrai que ce n'était pas un nouveau venu, mais ça a été un moment important. L'interview aussi de Marine Herman, la réalisatrice de Torny Herman, Marine A2, qui était là pour l'interview et qui a tellement l'habitude de réaliser, à qui on ne pose pas forcément des questions en télévision, qui au lieu de me regarder pour répondre aux questions, regardait le retour. Elle me dit, oui mais j'ai l'habitude moi sur les tournages de regarder le retour du combo avec mes comédiens. Et donc elle regardait plutôt le retour que moi. C'est excellent. C'était assez amusant. Et vous avez reçu 2 fois Kristen Stewart. Oui. Heureux homme. Ah ouais. En plus elle est très généreuse dans l'interview. Elle parle elle a vraiment un discours passionnant autour du cinéma. Elle était là avec Olivia Assayas qui me disait j'ai enfin rencontré la réalisatrice, la comédienne dont je rêvais. Donc l'actrice dont je rêvais. Donc il s'est passé quelque chose de très fort entre eux. C'était très beau ce moment d'échange. Je vais vous avouer quelque chose, Pierre, il n'est pas le seul à rêver de Kristen Stewart. Ouais. Alors qu'on voit Michel Larocque qui est arrivé en bas des marches. On va peut-être aller lui dire un petit mot. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre? J'y vais. Je vous laisse 2 secondes. Michel Larocque qui est en bas des marches du palais. On va lui dire un petit mot. Michel Larocque qui vient assister à la cérémonie qui sera présentée par Laurent Lafitte. Le maître de cérémonie de ce 69e Festival de Cannes. Une cérémonie de clôture qui est bien sûr regardée dans le monde entier. Très surveillée à la fois par les cinéphiles et par le business aussi, parce qu'on sait qu'un prix à Cannes, c'est une vraie rampe de lancement pour un film. On sait que des films ont démarré des carrières exceptionnelles en venant présenter ici en avant-première mondiale. En compétition ou hors compétition, ça a un peu d'importance. Cannes peut lancer des vies de films à travers le monde, notamment aux États-Unis, notamment à Hollywood. C'est devenu une sorte de plateforme pour la période Oscar, bien avant que la période Oscar ne commence. L'année dernière, Carole en avait profité. Le film était reparti avec le prix de la meilleure actrice pour Rooney Mara, mais ensuite il était très présent dans la course aux Oscars. On va dire un petit mot à Michel. Bonsoir Michel, ça va? Et toi? Très bien. Ah, très bien. Alors, je suis contente de te voir parce que je n'étais pas sûre que tu allais rester jusqu'au bout. Non, je suis là. Il y a des choses qui se passent ce soir quand même. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Comment ça s'est passé ce Cannes, vous? Alors ça s'est très bien passé parce que je suis arrivée hier. D'accord, voilà. Donc voilà, j'ai accompagné Virginie qui avait gagné au jeu du siège Renault avec Pascal. Et donc on est allé dans les plus beaux lieux de Cannes et on s'est régalé. Et donc ce soir, c'est la montée ensemble. Est-ce que vous avez regardé de Paris? Quel œil vous avez eu sur le festival de loin? Alors de loin, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un festival toujours extrêmement cinéphile, glamour. Enfin voilà, il y a un mélange qui fait plaisir avec tous les acteurs qu'on aime et les réalisateurs qu'on admire. Et j'étais très impatiente d'arriver pour voir qui allait avoir les récompenses. On va voir ça. Et vous, on vous retrouve sur les écrans, c'est dans 3 semaines dans Camping 3, c'est ça? C'est dans 3 semaines déjà? Ah oui. Non, pardon, c'est le 29 juin. Voilà, c'est le 29 juin, Camping 3, je l'ai vu. Je le trouve, mais incroyablement réussi, je l'adore. Je l'adore ce film. Vous avez bien rigolé? J'ai rigolé, j'ai été émue aussi parce que ça parle de l'humain d'une manière extrêmement bienveillante et tendre. Et donc voilà, on se sent aimé en tant que Français. Je suis sûr que de toute façon ça va cartonner. Bah ouais, j'espère.
En tout cas, ce sera très mérité. Ben, je vous le souhaite. Michel Larocque était donc avec. Je le dis, mais alors vraiment sereinement, parce que j'ai vraiment fait une petite apparition. Hein. Je pense à Fabien Ottoniente et Franck Dubos quand je pense à ça, hein, quand je dis ça. Eh ben, écoutez, on verra ça. Merci beaucoup, Michel Larocque, donc, qui était avec nous en direct sur TV Festival. Michel Larocque qui monte les marches dans un tout petit instant. Petite mise en place, on va les laisser parce que nous sommes un peu au milieu. Michel Larocque. Voilà, on attend encore beaucoup de monde en bas des marches ce soir. Vous avez vu du monde, vous, Pierre? Écoutez, je regarde, pour l'instant, je ne vois pas encore rien venir. J'essaie de guetter ces équipes. Vont-elles arriver? Mais je crois que c'est encore un peu tôt là pour l'instant. Donc on va aussi voir le jury qui va monter les marches et qui a l'habitude de répondre aux questions. Alors que dans un instant, on va voir Michel Larocque. La voici à l'image, en bas des marches. Bientôt Camping E3. Ah, je vois, tiens, le jury de la Caméra d'Or, me semble-t-il, Catherine Corsini, qui est également au bas des marches. Oui. Alors que je vois Catherine Corsini, la présidente du jury Caméra d'Or. Avec nous sur le tapis rouge, Alice Isaz. Ah non, pas. On a vu cette année en compétition. Bonsoir Catherine. Alors, dites-nous alors, là, cette Caméra d'Or. Ah, bientôt, je vais dévoiler la Caméra d'Or. Comment se sont passées les délibérations? C'était passionné, c'était houleux, parce qu'on a vu vachement de films super bien. Et comme on est tous des cinéphiles, on a défendu et puis après on s'est mis d'accord. Mais on a eu un festival formidable. On a vu d'excellents premiers films. Le cinéma de demain, ça y est, il est en route. Ça va être. C'est hyper bon signe, ça. Oui. Non, c'est super. On attend l'annonce maintenant. On a la pêche. Catherine Corsini, la présidente du jury de la Caméra d'Or, qui était avec à votre micro, Pierre. Oui, effectivement, Catherine Corsini, donc, qui nous disait qu'elle avait la pêche d'avoir vu tous ces nouveaux réalisateurs, puisque la Caméra d'Or, on le rappelle, récompense un premier film, toutes sélections confondues, à la fois la sélection officielle, la compétition officielle, la sélection à un certain regard, mais aussi la semaine de la critique et la quinzaine des réalisateurs. Donc toutes les sélections. Je pense que c'est le jury qui voit le plus de films, tout simplement. Qui a sans doute le plus de films en compétition, parce qu'il y a énormément de premiers films, notamment Un certain regard et dans les sections parallèles. Et donc ils ont beaucoup de boulot. Ah oui, ils ont énormément de boulot. Alors qu'à l'image, on voit Alice Isaz, l'actrice de Elle notamment. de Paul Verhoeven. La projection a eu lieu hier. Paul Verhoeven, Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, le maître de cérémonie, et Virginie Efira étaient avec nous sur les marches hier. Le film de Paul Verhoeven en compétition. Reverra-t-on l'équipe de Paul Verhoeven ce soir? Est-ce qu'ils vont remonter? Est-ce que Isabelle Huppert va marquer l'histoire du festival avec un troisième prix d'interprétation? Elle l'a déjà marqué, Isabelle Huppert, l'histoire du festival, ça c'est sûr. De toute façon. Elle a battu le record aussi des nominations en compétition officielle, Isabelle Huppert. 20 nominations, toutes catégories confondues, comédiennes et comédiens. C'est incroyable. Aux Oscars, ils ont Meryl Streep. À Cannes, on a Isabelle Huppert. Oui. Et je pense que l'équipe est là en tout cas, puisqu'ils ont présenté leur film hier, ils ont dû tous rester. Alors est-ce qu'ils vont revenir ce soir sur les marches? Nous allons, en tout cas Alice Isaz est là. Est-ce que d'autres membres de l'équipe, notamment Paul Verhoeven ou Isabelle Huppert, seront là ce soir? Mystère, suspense. Il pourrait aussi y avoir un autre fait d'histoire du festival ce soir au palmarès. C'est si les frères Dardenne gagnent la Palme d'Or. Ce sera leur troisième et personne n'a jamais fait ça. Il y a 6 doubles palmés, mais aucun triple palmé. Ah oui, ça serait incroyable. Donc là, il passerait définitivement devant tout le monde. Billy Auguste, comme Billy double palme. Auguste, Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, Shohei Imamura, Abbas Kiarostami, Alf Sjoberg, et il m'en manque un, il m'en manque toujours un. Mais les frères Dardenne, bien sûr, je suis bête. Les Dardenne. Voilà. Donc en fait, c'est 7 doubles palmés, mais Alf Sjoberg n'a pas gagné de palme, mais des grands prix. Les palmes n'existaient pas à l'époque. Alors qu'en bas des marches, tout s'organise. Joao Paulo Miranda Maria,
Félix Moiti, Cataline Rotabou, Gabi Virginia Sarga, Voilà donc. Arnaud Chamadi, Nous sommes avec vous en bas des marches du Palais des Festivals Simon Val, pour cette soirée de clôture du réalisateur des courts-métrages en compétition. 69e Festival de Cannes. Une soirée de clôture un peu particulière puisque c'est la première fois qu'il n'y aura pas de film de clôture cette année. Exact. Ce sera la Palme d'Or qui sera projetée juste après la cérémonie pour les festivaliers à l'intérieur du palais. Une très bonne idée, ça. Une très bonne idée. Parce que c'est souvent difficile pour le film de clôture d'arriver après en quelque sorte la compétition, après tous les autres films. Et c'est mieux pour certains festivaliers qui vont découvrir, qui sont là ce soir, qui arrivent ce soir. Tiens, comme Michel Larocque, elle va pouvoir découvrir la Palme d'Or. Écoutez, les écoles s'affrontent là-dessus. Moi, j'aime bien l'idée d'un film de clôture, mais bon. C'est vrai, parce que tout ce que vous dites est vrai, et c'est vrai que c'est difficile de passer après. Ben oui, Et c'est compliqué vrai pour les les films de distributeurs clôture. de faire venir des équipes là-dessus. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des très grandes soirées en clôture de Cannes, notamment en 1982, puisque Spielberg y présentait E.T. Ah ouais. Et c'est là que tout avait démarré pour E.T. C'est La vrai. salle était en pleurs et la salle était pleine de larmes. Et là, Universal s'est dit, tiens, on tient peut-être quelque chose. Oui, il tenait quelque chose. Ouais, mais voilà, on n'a pas E.T. tous les ans en même temps. Hélas, on n'a pas E.T. tous les ans, mais on a eu Spielberg cette année, avec le bon gros géant. Absolument. Et la même scénariste de E.T. d'ailleurs. Oui, la même scénariste de E.T., Melissa Mathison, disparue qui depuis, nous a hélas. quittés. Ouais, Ouais. elle est morte juste après avoir rendu le scénario à Steven Spielberg. Il en a parlé en bas des marches. Ouais. Il était très ému ce soir-là. C'est une amie de toujours pour lui. Il était à l'école avec elle, il était à USC avec elle, il a fait la fac avec elle. Et voilà quoi. Il était un peu triste et très ému ce soir-là. Elle avait été l'épouse d'Harrison Ford aussi. Absolument. Donc les liens sont très très forts, enfin étaient très très forts. Anne Lenny sur le grand écran du palais. Céline Salette. Alors que Anne Lenny arrive en bas des marches. Et que Céline Salette signe des autographes. Et Marina Foïs est aussi en bas des marches. Céline Salette, membre du jury Un certain regard cette année. Que l'on a découvert à Cannes dans Meurtrier. Marina Foïs, on va peut-être vous dire un petit mot quand elle sera en bas des marches avec nous. Dans la colonie, souvenir de la maison close. Céline Salette qui signe des autographes. Céline Salette était un membre du jury Un certain regard. On a parlé avec la présidente hier, Marc Keller, juste avant qu'elle décerne le prix au film finlandais. Ah bah oui, à Céline, peut-être, on va peut-être parler à Céline Salette juste avant. Allons-y. Céline, ça va? Bien. Racontez-moi toutes les délibérations avec tout le prix pour décerner le prix au film finlandais. C'était magnifique, on s'est bien bagarrés tous. Bagarré. Ouais, on s'est joyeusement bagarrés. Ouais. C'est difficile parce que c'est les enjeux assez importants. Derrière les films, il y a des équipes, il y a des personnes qui ont passé 3-4 ans à préparer des films. C'est des aventures qui sont rapides à découvrir. Nous, on a aussi pas consommé du film, mais on en a vu beaucoup de par jour. Et oui, c'est ça, en plus la qualité était là. Enfin, moi j'en ai vu quelques-uns, c'est vraiment un haut niveau au niveau du certain regard. Il y avait Périclès, il y avait le Captain Fantastic, Oli Maki, donc qui a gagné le Grand Prix. Vous l'avez noté, ça rend les choses pas très faciles. Hein. Non, Il n'y a qu'un seul film bien et que des films pas bien, c'est plus facile. c'est ça, non, c'est ça. Ce qui est très dur, c'est que c'est des aventures humaines très grandes et les films étaient formidables. Donc voilà, on a fait ce qu'on a pu. Il n'y a pas de bon palmarès, je crois qu'il n'y a que des mauvais palmarès. Je pense qu'on le vérifiera encore ce soir. Il n'y a rien qui est juste ou faux, rien qui est bon ou moins bon. Il y a juste des choix de personnes qui sont là. On était quand même très heureux de se rencontrer tous et de participer à notre manière à ce festival. Est-ce que ça inspire d'être membre d'un jury comme ça, en tant qu'actrice? Ouais, moi je suis pas réalisatrice ou scénariste, mais bien sûr ça inspire. Ça, en tout cas, on fait des grands voyages. Ouais. Ah, Anne-Lenny, oui. Mais Céline, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci pour votre gentillesse. Vous avez été avec nous pour tout au long du festival. Je suis avec Marina Foïs. Alors Marina, un film présenté dans la sélection Un certain regard, Périclès. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, c'est un film italien adapté d'un roman noir très connu en Italie avec Scamarcio, produit par Valeria Golino, film de Mordini, un réalisateur passionnant. Valeria Golino qui est membre du jury cette année à Cannes. Qu'est-ce que ça représente toujours pour vous le Festival de Cannes, Marina Foïs?
Ah ben moi je suis très premier degré et pas du tout blasée. Je trouve ça impressionnant, excitant. C'est le cinéma du monde entier qui se retrouve. C'est le mélange absolu de toutes les formes de cinéma. Je trouve ça, voilà, c'est un endroit unique, il me semble. Vous connaissez bien Laurent Lafitte aussi, le maître de cérémonie qui va être là ce soir. Comment vous dites? Laurent Lafitte. Enfin, Papa ou Maman, ça vous dit quelque chose ce film? Ah oui, c'est un film que j'ai fait, mais je me souviens plus le nom de mon partenaire. Laurent Lafitte, ouais. Bah oui, je le connais très bien. Je le connais depuis qu'on est enfant, quasiment. Est-ce que vous allez rester pour voir la Palme d'Or? Parce que la nouveauté de cette année, c'est que vous allez pouvoir découvrir la Palme d'Or. C'est une bonne nouvelle, ça, pour vous? Oui, le seul problème, c'est que j'ai pas réussi à mettre mes lunettes dans ma sublime pochette. Donc je vais le voir flou, mais je vais le voir, bien sûr. Bah ouais. Je trouve que c'est une super bonne idée de finir par la Palme d'Or. Merci Marina, on est d'accord. Bonne soirée. Pierre, vous venez de terminer avec Marina Foch. Je suis avec Anne-Leni. Anne, comment ça va? Comment vous avez vécu ce Cannes? Ah, bien, c'est un moment de privilège inouï d'être ici. Donc on en savoure chaque minute, évidemment. Ça veut dire quoi pour vous de venir à Cannes? C'est important juste pour voir un petit peu la famille, entre guillemets, ou Oui, bien sûr, il y a de ça, mais c'est surtout une espèce de bulle comme ça. Quand on fait fabriquer des films, les pensées, les tournées, c'est pas forcément très glamour. Et d'avoir comme ça ce petit moment, cette espèce de petite parenthèse enchantée, voilà, ça rajoute quelque chose d'autre. J'aime bien ce que vous dites parce que le fait de faire un film, on n'y pense pas une seule seconde aux paillettes et au tapis rouge. je peux vous dire que quand on est en train de tourner en bottes en caoutchouc et en train de lutter contre la météo, on n'y pense pas tellement non plus. À Cannes, on pense à finir sa séquence. Et là, voilà, c'est le moment de magie qui se rajoute sur tout ce dur travail aussi. Vous en êtes tous vous êtes dans le nouveau Boukrieff, me semble-t-il, c'est ça? Oui, c'est ça. On est tous là. Et je vais en faire la pause synchro demain. Avec Romain Duris, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous nous en dire un petit peu plus? Et avec Marine Vact, voilà, Romain Duris qui joue le rôle d'un prêtre. C'est une nouvelle adaptation de Léon Morin, prêtre. Voilà. Attends ça avec impatience. Merci beaucoup Anne, merci d'avoir parlé à nos équipes. Bonsoir Anani. Et que Willem Dafoe est en bas des marches sur le tapis rouge face aux photographes. Willem Dafoe qui présentait avec William Friedkin To Live and Die in LA à Cannes Classique et qui avait aussi un film en section parallèle, le film de Paul Schrader, Dog Eat Dog, qui a fait la clôture de la quinzaine, un tout petit peu plus haut là-bas sur la croisette. Malheureusement, comme l'a dit l'un de nos intervenants dans un sujet présenté un jour à Cannes, ce qui manque le plus à Cannes, c'est le temps. Nous sommes d'accord, Pierre? Ah oui, nous sommes d'accord. Le temps pour aller voir les films dans les autres sélections. Parce qu'on a envie de voir tous les films. Ah, moi, j'aurais adoré aller voir le Schrader, mais pas le temps. Bah oui, on n'a pas le temps, c'est impossible. Ouais. À un moment donné, il faut dormir, même si on dort peu. Et, effectivement, il faut arriver à aussi rêver un peu par soi-même pour effacer un peu le disque dur qui se remplit au fil du temps d'images, de sensations, d'émotions. On avait une trentaine de films. Ah oui, une trentaine de films. Une trentaine de films en 12 jours, c'est pas mal, c'est bien. C'est bien. Plus les interviews, plus les émissions, plus les prépas, ouais. Un bonheur. Voilà, donc nous sommes en bas des marches du Palais pour accueillir toutes les équipes de films qui vont arriver dans pas longtemps. Alors que l'équipe de Divine est en bas des marches. Divine, justement, c'est l'un des films qui a fait le plus parler de lui en section parallèle. Oui, un premier film, justement. Donc, qui remonte peut-être, voilà. Il était présenté à la quinzaine, c'est ça? Oui, à la quinzaine. À la quinzaine des réalisateurs et toutes les sections sont concernées par la caméra d'or. Un film de Oda Boniania. Oda Benyamina. Divine donc. Willem Dafoe qui se présente à l'équipe de Divine et réciproquement.
une véritable découverte à ce festival de Cannes. Tout le monde en a parlé dès que le film a été projeté. Je crois que c'était jeudi, si Oui. ça vient. Oui, effectivement. Effectivement, il a un très énorme buzz autour de ce film. Oui, c'est ça, son actrice. Oulaya Amamra, son actrice est absolument formidable. Dès ses 2 premiers courts-métrages, elle a reçu des prix d'interprétation. Elle est incroyable, elle impacte l'écran. Je peux vous le dire, je n'ai pas encore vu Divine, je l'ai déjà vu jouer. C'est incroyable. Elle, on va en parler pendant un grand moment dans le cinéma français et peut-être international. Incroyable. C'est l'impact de quelqu'un comme ça qui marque l'image, qui impacte l'image. Et voilà, c'est miraculeux, on ne sait pas pourquoi et ça marche énormément avec elle. Ben, on la voit à l'image là. C'est elle qui est en blanc à l'image. Voilà. Vous Ah l'avez oui, vu. ça c'est vraiment la grande Ah bah, découverte c'est de là, au demain. milieu de l'écran, avec les autres actrices de Divine. Là voilà. Les mystères de ce métier d'acteur, métier d'actrice. Il y a aussi ça, il n'y a pas Ah, que mais le il y a- talent non, du bien jeu, il y a aussi quelque chose, un rapport à l'image, il y a une forme d'injustice comme ça, une aura, quelque chose en plus. Si vous me permettez, j'ai une petite anecdote là-dessus. Ah bah, je vous permets. C'était dans les années 90. Ah bah, Richard Patry. C'était le premier film de Nicole Kidman avec George Clooney. Qui s'appelait, rappelez-moi, c'est ce Peacemaker. The Peacemaker, Oui, oui. c'est en junket, j'arrive, un petit problème de lumière, Nicole Kidman est là, on discute un petit peu, elle est très belle, et puis tout d'un coup la lumière se rallume, et là, bam, je crois qu'il y a ça aussi, et l'image d'une actrice dépend énormément de La manière dont ce qui elle se prend passe la plus tard, et lumière aussi, bah oui, la bien lumière, sûr. c'est quand une Ça. femme prend la lumière aussi bien, quand une actrice Ouais. prend la lumière aussi bien, on peut passer on sait tout de suite qu'il y a autre chose. Mais oui, parce qu'on a l'habitude de rencontrer des actrices et C'était c'est ma vrai que petite anecdote. certaines. Non, mais elle est très belle parce qu'elle raconte aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a des actrices qui sont incroyables au théâtre, qui ont un talent, qui sont là au-dessus de la scène, qui sont fascinantes et qui vont se retrouver devant une caméra, il ne se passera pas la même magie. Ah, il y a Et ça, Olivia c'est- Sayas qui vient C'est arriver. la lumière. Ah Olivia voilà. Sayas qui vient d'arriver, on va aller lui dire un Personal petit mot. Shopper est là. Personnage Shopper, projeté Ah tiens, mardi première soir, indication. il est avec son producteur. Personnage Charles Shopper, Philibert. très discuté, Eh oui, grosse controverse sur la croisette. avec Kristen Stewart, bien sûr. Et on en parlait tout à l'heure, tiens, de ce Kristen. rapport extraordinaire entre cette actrice et ce réalisateur français. Et d'ailleurs, on se souvient que Kristen Stewart a eu pour la première fois un César du meilleur second rôle, grâce à Sitz Maria. C'était la première fois pour une actrice américaine dans un film français. Avec évidemment des longues conversations sur le film en sortie, Ouais. sur l'histoire même du film qui est Ouais. un petit peu mystérieuse et très, très étrange. Et un point du scénario sur lequel tout le monde se pose des questions. Il aime Oui. bien laisser ce mystère-là à Sayas, Oui, hein, il adore il ça. m'a répondu ça. Moi, laissez travailler votre imagination. Voilà la réponse que peut donner Olivia Sayas. Ah, Sayas qui va signer des autographes. Le réalisateur de Personal Shopper. En compétition officielle, donc voilà. C'est le premier, on est d'accord. après C'est la Six première Maria. équipe. Hein. C'est la première équipe. C'est la hein. première équipe que je vois arriver, ouais. Enfin, mis à part Divine. Mis à non, part Divine. Mais en sélection officielle, c'est la première équipe. Voilà, Olivia Sayas qui arrive. On va aller lui parler. Olivier, on vous embête 2 petites secondes. Bonsoir, ça va? Tout va bien. Bonsoir. Juste une petite question. Comment vous l'avez vécu ce Cannes? De la projection près jusqu'à la projection du lendemain, ça a été comment? Disons que ça a été assez électrique, on va dire, pour utiliser un euphémisme. Et vous avez aimé ça? Bah moi j'aime ça, oui. Bah oui, parce que je sais pas, la moitié du temps, j'ai l'impression que dans les salles de cinéma, les gens roupillent. Au moins à Cannes, ça vit, ça réagit. On a l'impression de dialoguer avec quelqu'un, quelque chose. Enfin c'est, je sais pas, enfin ça change un peu du flux des images, oui. Est-ce qu'on vous pose plus de questions sur des faits de scénario ou sur le sens du film? Qu'est-ce qui revient le plus sur les discussions que vous avez avec les gens ici? Bon bah disons que moi je suis venu comme beaucoup de cinéastes, j'ai passé ma journée à faire des interviews, donc à parler de choses qui ont à voir avec la jeunesse du film, le travail avec les comédiens, ce genre de choses-là. Et là, vous avez reçu un coup de fil, on vous a dit revenez, c'est ça? Bah c'est mon producteur Charles Gilibert, oui, qui m'a appelé, oui, qui m'a envoyé un texto. Et on se sent comment là? Bah on se sent pas trop mal, mais enfin néanmoins le stress il est réel, hein. C'est pas. On vous dit bonne montée des Ouais, marches. bonne montée des marches, Bonne Olivier. cérémonie. Merci, à bientôt. Merci Olivier. Olivier Assayas donc qui était avec nous en bas des marches, le réalisateur de Personal Shopper, qui était là déjà il y a 2 ans avec Sils Maria. Et Marthe Keller qui est la présidente du jury, Un certain regard.
On a Qui est également en bas des aperçu marches. l'acteur mexicain Diego Luna. Qui est lui aussi membre du jury à certains regards et qui Exactement. était hier aussi dans le film de Bloodfather. Jean-François Richer, un tout petit rôle dans Bloodfather. Ouais. Il fait le méchant. C'est le méchant. C'est le méchant. C'est le bad guy. C'est pas mal Bloodfather. Ah bah oui. Ouais, sympa. Ah ouais, c'est sympa. Et c'est surtout sympa de revoir Mel Gibson. C'était bien de finir dans un avec rôle cette, comme cette séance de celui-là, midi. oui, ça fait plaisir. Ouais. On va parler avec Diego Luna. Bonsoir Diego, how are you? Very good, very happy. Très bien, je suis très content. D'abord, la projection hier, ça s'est passé comment? Ah, c'était génial. Il y avait beaucoup d'énergie dans la salle. À 12h30, ça avait l'air fou, mais c'était parfait. Les gens, ils ont applaudi. Ça a l'air- Bon, c'était la première fois que je voyais le film. Donc c'est parfait de le voir dans cette salle. Et avec toute l'équipe, c'est super. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est très violent, c'est très brut, c'est très cru, divertissant, c'est marrant. Et Mel, il a une chaleur là. On ne peut pas s'empêcher de regarder. Et maintenant, en tant que jury d'un certain regard, c'était mouvementé la discussion. Oui, il y avait beaucoup de cris, on se lançait des verres, on cassait des verres contre le mur. Vous avez des images? Non, malheureusement. Maintenant, c'est terminé. Malheureusement, parce que c'était extra. Même si on n'était pas d'accord, on s'est permis le partage de points de vue. Et on s'est respecté, on se respecte énormément. Et nous sommes tous ravis de la liste, les films que nous fêtons. Nous avons tous quelque chose de bien à dire et rencontrer les réalisateurs et l'équipe hier de chaque film, c'était important parce que parce qu'on voit l'effet sur ces récompenses, ce que ça veut dire. C'était très excitant de voir ça. Le réalisateur d'une première fois qui dit « ça va me changer la vie ». Oui, j'étais ravi de faire partie de ce processus. What made the difference for Lee Mackie? Quelle était la différence pour Ali Mackie? Non, c'est la perception. Les 5 films sont fantastiques. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien que les autres. Mais ça nous parlait. La seule chose, c'est qu'il parle du succès. C'est quoi le succès? Ça veut dire beaucoup de fêter ça à Cannes. Où on pense que le succès, c'est d'être connu, d'être pris en photo. C'est pas ça le succès. Le succès, c'est de pouvoir faire ce que vous voulez, d'être avec les gens que vous aimez, de raconter les histoires que vous voulez raconter. Et on réussit si on arrive à Cannes, pas si on gagne à Cannes. Et on aime bien cette réflexion. Donc cette réflexion sur le sens de Cannes, c'est tellement vrai. Thank you very much. Diego Luna, Bravo donc, qui était Diego avec Luna. nous. Il est très bien ce Diego Luna. Hein. Ah ouais, il est parfait. Alors que Paul Belmondo est en bas des marches. Bonsoir madame, je peux vous embêter 2 petites minutes? Tout va bien? Oui, vous? Madame la Présidente, bonsoir. Alors, le jury a rendu son verdict hier soir. On a eu Diego et Céline qui nous ont dit que les conversations étaient très, houleuses, c'est vrai? Oui, génial. On s'entendait, mais on n'était absolument pas d'accord. Et ça donnait des conversations qui ne finissaient pas, des analyses qui étaient absolument approfondies. Chacun a défendu. On était assez vite d'accord sur 5 films. Mais dans quel ordre? Mais vous savez, c'est très douloureux d'être jury. Pourquoi douloureux? Mais parce que qui sommes-nous de juger déjà, non? Vous allez au musée, vous ne pouvez pas dire Picasso est mieux que Matisse, vous ne pouvez pas dire le sport, on dit celui-là est plus vite. Mais là, on ne devrait pas dire meilleur film, c'est meilleur... non, c'est le film qu'on préfère pour ça. Mais c'est difficile parce que
Quand la qualité est inégale, c'est facile. Mais là, ils étaient bien. Alors, C'est le cœur qui parle? c'est le cœur qui parle, mais c'est quand même, on sent quand même cette année la famille, les problèmes sociétaires, tout ça, social et tout ça ont pris. Il y a moins des histoires d'amour, des histoires de. C'est le reflet, c'est la fenêtre ouverte sur le monde. C'est aussi vrai dans les autres sélections, en officiel ou à certains regards. Voilà, alors c'est vraiment des bons films, mais peut-être pas les grands chefs-d'œuvre tous les. Mais on devient aussi de plus en plus exigeant. Alors j'ai trouvé une très bonne sélection. Mais voilà, mais très très bon. Et on ne peut pas dire un film, il n'a pas mérité d'être là. Mais c'est vrai que c'est très difficile. C'est peut-être dans le grand jury pareil. Oui. C'est dans le monde pareil. Ça va, il y a débat. Mais malgré tout, je trouve, pour moi, c'était un souvenir merveilleux. Surtout parce on s'est entendu. Et ça, c'est important. On était contents, on va se revoir. On était contents. Et c'est bon, les gens qui ne sont pas d'accord. Parce qu'on trouve Voilà. Il ne faut surtout pas se laisser influencer. Madame la Présidente, merci beaucoup. Bonne soirée, Marc Keller. Diego Luna qu'on a retrouvé hier en compagnie de Mel Gibson dans le film de Jean-François Richet, Plein de faveur. Mais maintenant que l'on accueille en tant que membre du jury de la section Clémence Poésy qui est avec nous. Ah bah il est au téléphone, on va laisser tranquille. Par Marc Keller, qui est donc entouré Voilà donc. Allez, alors Gérard qui est là. de Ruben Östlund, En bas des marches. réalisateur suédois, de Diego Donc voilà, Luna, Marc Keller, la présidente du jury Un certain regard, mexicain, qui a donné son grand prix à un film finlandais. autrichienne, et de Céline Salette. A pièce Day in the Life, Olimaki. Le jour le plus heureux de la vie de Oli Maki. Les membres du jury de la section Un certain regard sur le grand écran du Palais. Prix du jury à Harmonium de Koji Tukada. Oui, et prix de la mise en scène à Matros pour Captain Fantastic. Oui, Captain Fantastic, attention, on va en Avec- entendre beaucoup avec parler. Viggo Mortensen. Dans la salle, ça a été de la folie furieuse. Le film est passé à Sundance avant, ça a été de la folie furieuse aussi. Donc on va en entendre beaucoup parler. Ah oui, les deux sœurs Coulin aussi également qui ont eu le prix du scénario avec leur film Voir du pays. Un prix Sur, pour un film français. Voilà, Absolument. sur l'armée française. Avec nous sur le tapis rouge, Laurent Gérard. Et la Tortue Rouge, je crois, a eu le prix spécial Un certain regard, c'est ça Didier? Absolument, un film d'animation français qui a beaucoup plu aussi ici et qui a eu le prix, une mention spéciale du jury. Dans le film de Christian Carion. En VF, Bonjour. s'il vous plaît. Clément, ça va? Très bien. Très bien. Venir à Cannes, là, comme ça, c'est important pour vous? Oui, c'est très excitant en plus de voir la fin de tout ça, de découvrir le palmarès en même temps qu'il est annoncé. Vous êtes arrivé quand ici? Je viens d'arriver. Comment vous l'avez vu de loin, le festival? Qu'est-ce que vous en avez regardé? J'ai lu beaucoup de choses. Voilà, on va voir. Si je ne me trompe pas, je crois que vous venez de terminer le film de Hugo Gélin, c'est ça? Ah oui, on a fini en décembre, mais oui, on a tourné ça il n'y a pas très longtemps avec Omar Sy. Ouais. Ça va être comment? Ça va être super, j'espère. Clémence, merci beaucoup. Clémence Poésy qui était avec nous et je crois que Il y a c'est une équipe Briante là. Mais Mendoza oui, et Briante l'équipe Mendoza est de là, avec Jacqueline José qui est là. également. Marosa qui sont L'équipe de avec Marosa. Il y a Andy Erdmann aussi, la fille de Jacqueline José qui est là. Voilà le magnifique Bonsoir, équipe de ce good film. evening. Hello, good evening. nous. So you're back. Bonsoir, alors de retour, oui, je suis de retour. Je suis ravi d'être ici avec mes deux actrices. Did you leave the festival? How did you Quand leave vous êtes parti du festival, comment vous avez pu quitter tout ce qu'il y avait autour de Marosa? Nous étions très heureux, on était très émus pendant notre projection. Tout le monde a été très heureux. Parce qu'en fait, c'était la première fois qu'ils voyaient le film au grand écran. Sur le grand écran, pour la plupart d'eux aussi. Merci beaucoup, on va vous laisser partir, on doit vous laisser partir. Merci infiniment. Merci. Briante C'est vrai qu'il- Mendoza et ses deux actrices. Elles avaient les larmes aux yeux, hein, les deux actrices. Ah, Jean-Pierre Léo qui est juste là. Jean-Pierre Léo.
Jean-Pierre Léaud qui est là. Bonsoir monsieur. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir monsieur Léaud. Bonsoir Jean-Pierre Léaud. Tout va bien? Il est parti. Je sais pas, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Moi non plus, hélas. Jean-Pierre Léaud qui va recevoir une palme d'honneur ce soir. Qui était là pour le film d'Albert Serra, La mort de Louis XIV. Voilà une légende du cinéma français. Ah bah oui, sans problème. C'est. Ouais. On se souvient des 400 coups de François Truffaut. Oui, bien ici, sûr, même mais Cannes, c'était tout le début de l'histoire. Après, c'est Antoine Douanel. Antoine Douanel de Face au miroir. Ces scènes-là qui sont des scènes mythiques qui ont impressionné ensuite d'autres cinéastes. Peut-être Martin Scorsese avec son Touki aussi. C'est incroyable scène de Jean-Pierre Léaud dans le cinéma de Truffaut, dans le cinéma de Godard. Et dans le film présenté ici, La mort de Louis XIV, il passe le film au lit, c'est ça? Oui, avec un plan fixe sur lui. Il joue Louis XIV en train de mourir. L'agonie de Louis XIV. Le film d'Hugo Gélin dont je parlais avec Clémence Poésie, c'est Demain tout commence, avec Omar Sy. Ils l'ont tourné en Angleterre, me semble-t-il, en automne dernier. Et il sortira début décembre le 7 en France. Voilà, donc on commence à avoir du monde. On a vu qui jusque-là? On a vu Olivia Sayas. Oui, Olivia Sayas, Brigitte de Mendoza. Pour Marosa. Olivia Sayas et Personal Shopper. Et donc l'équipe de Divine. Deux propositions de cinéma radicalement différentes entre les deux, là, pour l'instant. Ah oui, là, c'est le grand écart total. C'est le grand écart. Mais il y a eu beaucoup de ça ici à Cannes. Oui, on a vraiment passé d'univers cinématographiques très différents tous les jours. On voyait, moi j'ai enchaîné The Last Face avec Neon Demon, ça fait un choc. Non, mais c'est vrai. Brigitte de Mendoza, on se souvient de sa caméra au point là pour ce film, au cœur des quartiers miséreux de Manille, avec ces deux grandes actrices. Jacqueline José qu'on vient de voir. Et Andy Erdemann qui est sa fille en fait dans la vie, qui joue sa fille au cinéma, qui sont ultra connues à Manille. Et elles ont réussi à se faire oublier, à les rencontrer justement un peu les déshérités comme ça, pour vivre avec eux et s'imprégner de leur vie. Et les incarner ensuite à l'écran. Xavier Beauvoir en bas des marches. Monsieur Jean-Pierre Léaud. Naomi Kawase qui arrive, sort de la voiture. Acteur que l'on a bien sûr découvert en 1959 à Cannes. Dans les 400 coups de François Truffaut. Présidente du jury de la Ciné Fondation, Naomi Kawase. Et ce sont eux qui choisissent la palme d'or du court-métrage aussi. Donc, exactement. On va aller. Naomi Kawase de nombreuses fois en compétition officielle. Je suis avec Agnès B, là, juste à côté de moi, qui me dit... Naomi Kawase, elle a une robe de moi, là. Elle me fait l'honneur de porter ma robe. Voilà la créatrice qui accompagne la réalisatrice qui porte sa robe en ce moment. Ça va Agnès B? Oui, très bien. C'est super. Vous avez vu des films à Cannes cette année? Qu'est-ce que vous avez préféré? Le Ken Loach. Ah, le Ken Loach. Pourquoi? Je vous comprends. Pourquoi? Très beau film. Vous avez été ému? Ken Loach. Magnifique. Ah ouais. Magnifique. Je lui ai dit qu'il y avait Balzac, qu'il y avait Dickens, qu'il y avait Zola et qu'il y avait Loach. Bravo. Je suis complètement d'accord avec vous. On peut même rajouter Chaplin un petit peu, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ah ouais. Agnès B donc. Agnès B, réalisatrice aussi. Oui. Qui a réalisé un film. Vous allez continuer à réaliser des films, Agnès B? Oui. Vous avez un projet? Oui. Il faut savoir un peu plus. Ah, je vais prendre mon temps. J'ai besoin de... Naomi Kawase donc qui... Très bien, bonne soirée. Ah, là voilà votre robe. Ah bah, on espère qu'elle va venir nous rejoindre, Naomi Kawase. Oui, elle arrive. Elle arrive. Ah, est-ce qu'elle a le temps? Est-ce qu'elle a le temps? Peut-être pas, elle doit monter les marches. Donc on va se renseigner auprès du protocole pour savoir si elle a le temps. Non, pas de temps. La mise en place, le protocole d'abord, le festival d'abord. De toute façon. Alors que Xavier Dolan est en bas des marches en train de signer des autographes. Xavier Dolan est avec nous ce soir. Qu'est-ce que cela veut-il dire? C'est juste la fin du monde. On va dire un mot à Xavier Dolan dès qu'il passe, évidemment. Xavier Dolan est de retour, ça c'est aussi un indice important pour cette soirée.
Il signe énormément d'autographes. Juste la fin du monde avec son incroyable casting. On va le faire dans l'ordre. Marion Cotillard, Nathalie Baye, Gaspard Ulliel, Léa Seydoux et Vincent Cassel. Eh oui. Je n'ai pas tout à fait le même ordre que vous, mais je vous suis. On y va. Xavier Dolan en train de signer des autographes. Et ben nous, on va aller le voir. Naomi Kawase à l'image avec toute l'équipe. Xavier, ça va? Oui. Ouh là là, qu'est-ce que ça fait? Comment ça se comment on sent? Je suis toujours ému, moi, je pense. Je pense que je suis quelqu'un d'émotif. Bon, je pense que c'est la preuve en est faite. Et pourtant, ça s'est tellement bien passé depuis le début. Oui, la première s'est très bien passée, mais la réception de la presse nous a fait croire qu'on s'était trompé, puis finalement, j'ai réalisé que les émotions se trompent jamais. Et vous savez que tout change ici, d'une projection à l'autre. Merci Xavier qui Au revoir, Xavier, doit plus partir tard. monter les marches. Xavier Dolan qui est là, il est juste la fin du monde. Il est hyper ému là, il est tendu, Vous avez vu comment il est nerveux hein. Hyper nerveux. Asghar Farhadi qui est de retour aussi. Ah oui, avec son comédien Saab Houcheni, sa comédienne aussi. Tarané qui est là. Asghar Farhadi qui repart de l'autre côté, donc nous surveillons les. Asghar Farhadi, donc c'est le 4e film, hein, juste la fin du monde. Le client d'Asghar Farhadi. C'est Briante Mendoza. Briante Mendoza, Personal Shopper. Ça fait déjà 4 films qui seront d'une manière ou d'une autre au palmarès s'il n'y a pas d'erreur. Asghar Farhadi qui est avec nous. Comment ça va? Comment s'est passée la projection hier? Comment vous l'avez vécu? خیلی خوب بود. بعد از اینکه فیلم تموم شد من باورم نمیشد این مدت زمان همه بیستن و دست بزنن. من همش نگران اونا بودم فکرم دستشون الان خسته شده. C'était très bien, c'était une très belle projection et le fait d'avoir autant d'applaudissements à la fin du film m'a presque embarrassée. J'avais peur que les gens soient fatigués ou qu'ils aient mal aux mains, mais non, ils continuaient. Surtout que c'était le dernier film en plus de la compétition. Vous n'aviez pas un peu peur d'être le dernier film à être projeté ici à Cannes? نه به نظرم این در واقع اتفاقه و مهم اینه که ببینیم اون لحظه مردم با فیلم میتونن ارتباط برقرار کنن یا نه. Je pense que c'est de l'ordre du hasard ces choses-là et que c'est pas très pertinent. Ce qui compte, c'est que les spectateurs arrivent à créer un lien avec le film et ça a été le cas. Moi j'ai vu le film en presse la veille et il y a des moments clés dans le film où les gens, on les sentait vibrer, on les sentait réagir à ça. C'était pareil en projection officielle? خیلی خوب بود. سالن یه لحظه احساس کردم که هیچ کس توش نیست. از بس همه ساکت بودن و غرق فیلم شده بودن. Là, en fait, les réactions étaient extrêmement... ils retenaient leur souffle, j'ai l'impression. Parfois, j'avais l'impression d'être seule dans la salle, tellement tout était en retenue. Vous avez l'habitude d'aller dans les salles de cinéma en dehors de Cannes, écouter justement les réactions du public? خیلی این کارو میکنم. توی تهران وقتی فیلمم نمایش داره حتما سالن‌ها رو اوایل نمایش میرم همه رو چک میکنم. Oui, je fais très souvent ça à Téhéran. Aussitôt qu'un de mes films sort en salle, je vais incognito dans les salles un peu pour voir comment sont les projections. یه خاطره جالب هم دارم. J'ai une belle anecdote à vous raconter. یه شب یواشکی رفتم توی سینما که فیلممو ببینم. یه دختر پسر کنارم نشسته بودن هی حرف می‌زدن و من عصبانی شدم و بالاخره یه جوری بهشون گفتم ساکت باشین. بعد عذرخواهی کردم گفتم ببخشید ما چون شناختیم شما رو داریم هی به هم دیگه میگیم که این فرهادیه. Une fois j'ai fait ça, je me suis glissée discrètement dans une salle pendant un de mes films et en fait au début du film il y avait un jeune couple à côté de moi qui n'arrêtait pas de discuter tous les deux et je les entendais comme ça chuchoter et ça m'énervait donc à la fin je leur ai dit taisez-vous s'il vous plaît vous nous dérangez. Il a dit ah désolé c'est parce qu'on a vu que c'était vous donc on était en train de se dire qu'on était content d'être à côté de vous. Pas complètement incognito donc quand il va dans les salles souvent. Votre prochain projet, Asghar Farhadi, ce sera en Espagne? اگر ایده جدیدی به ذهنم نرسه میرم اسپانیا و با الکساندر تهیه کنندم و پدرو آلمادوار فیلم بعدی رو کار میکنم. Oui, s'il n'y a pas une nouvelle idée, ce qui surgit dans mon esprit et qui encore m'emmène ailleurs, c'est ce qui est prévu. Cette fois, j'espère bien faire ce film avec Alexandre Malegui et Pedro Almodovar en comité producteur. Ça c'est très alléchant, en tout cas sur le papier. Merci beaucoup Asghar Farhadi. On va vous laisser monter les marches. Asghar Farhadi qui était avec nous donc en direct et qui revient. Merci beaucoup Asghar. et bravo pour le Bravo. film. Merci.
Asghar Farhadi donc. Qu'on reconnaît même dans le noir en Iran. Anecdote formidable. Il y en a eu plein des petites histoires comme ça en bas des marches racontées par les auteurs qui sont d'abord un peu nerveux et puis qui tout d'un coup ont envie de se lâcher et raconter des trucs. On vit des moments formidables ici. Alors donc, refaisons le point. Oui, alors Asghar Farhadi, Xavier Dolan, Briente Mendoza, Personnel Chopper, Olivia Assayas. Sayas. C'est tout, non? Il y a eu Divine, mais c'est plus... Il y a Divine, mais il me manque un nom. Non, peut-être pas. Non, je crois pas. Oui, on cherche ce qu'on a vu, on réfléchit. Alors, attendez, juste la fin du monde, on est d'accord. Personnel Chopper. Le client, Briente Mendoza, Marosa. C'est Non, bien c'est tout. 4, C'est ça, ouais. On a bon. Donc voilà. On a déjà quelques indications. Peut-être, en même temps, ça veut rien dire. Comme vous l'a dit Agnès B, un film comme Ken Loach a très bien fonctionné avec ici. Une scène incroyable au milieu du film. La scène de la food bank. Qui vous bouleverse complètement. Et c'était le jeudi soir. Et on nous annonce également que l'actrice d'American Honey, la jeune Sacha Lane, la découverte d'American Honey. Absolument. Toute jeune actrice, c'est son premier film. Et castée au cours d'un casting sauvage pendant le Spring Break américain sur une plage, alors qu'elle faisait la fête avec des amis pour fêter, l'arrivée du printemps et surtout faire un petit break dans ses études. Eh bien, elle a été repérée par Andrea Arnold, qui l'a fait venir donc pour son film American Honey. Et elle est là ce soir. Alors, est-ce qu'elle est juste là parce qu'elle a été invitée par le festival ou Mystery? On va voir. American Honey qui était présenté en début de festival aussi, une séance d'après-midi qui avait bien secoué la montée des marches avec toute cette bande de jeunes qui dansaient comme des fous. C'était quelque chose. Même l'interview, parce qu'ils sont tous venus, petit à petit, ils sont tous venus sur le plateau. Ils étaient moins 15, plus le chef opérateur qui était là aussi, qui était là en train de manger une pomme. Non, ils se sont tous applaudis les uns les autres. Il y a un vrai effet de troupe. Et Kristen Stewart qui était venue voir le film juste comme ça, elle était elle aussi en bas des marches, elle attendait que l'équipe monte, elle était dansée comme une folle en écoutant la musique. C'est très sympa. Le film a une énergie assez incroyable que personnellement j'apprécie beaucoup. Une énergie musicale et puis cette énergie de cette bande de jeunes effectivement qui équipe ces les acteurs qui États-Unis. sont vraiment au cœur du film. Andrea Arnold, elle filme les jeunes comme personne, on le savait déjà avec son film précédent. C'est une confirmation maintenant. Oui. Un sens de la fête, un sens du cinéma. Voilà donc toute l'équipe de Le Client en bas des marches du Palais. Asghar Farhadi et ses acteurs. Oui, sérieux client, oui, pour le palmarès ce soir. Asghar Farhadi, on se souvient du passé où il était revenu également ici. Et puis bien sûr ça a été une séparation, cet énorme film qui n'avait pas été présenté à Cannes mais qui avait fait 1 million. À Berlin, il était présenté à Berlin. Qui avait fait 1 million d'entrées ensuite en France. Voilà, un record pour un film iranien. Pierre Lescure et Thierry Frémaux, le président et le délégué général du festival qui accueille Asghar Farhadi et ses acteurs. Ils nous ont fait un bien beau festival, Pierre Lescure et Thierry Frémaux. Alors que d'autres voitures arrivent en bas des marches. On regarde qui en sort. Christian Mungiu. Christian Mungiu revient sur les marches, le réalisateur de Baccalauréat. Avec son actrice. Maria Dragus. Maria Dragus. Elle est formidable comédienne. Maria, on va lui dire un petit mot. Elle parle français en plus. Maria, elle parle français, oui. Bonsoir Maria. On va reculer un tout petit peu si vous voulez bien. Ça va? Ça va? Je peux pas respirer, hein. Comment vous l'avez vécu depuis la projection jusqu'à maintenant, ce festival? C'était un rêve, c'était tellement merveilleux. Et j'ai hâte de voir qui va gagner les palmes et tout ça, c'est un rêve, comme j'ai dit. Vous avez fait un petit peu, après vous avez eu le temps de vous relaxer, de discuter de tout ce qui s'est passé autour du film avec Christian? J'ai pas compris, qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que vous avez eu le temps de discuter de tout ce qui s'est passé autour du film avec Christian, de toute la réaction Pas encore, pour être honnête, parce qu'on avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de presse, beaucoup d'interviews. Mais il faut que ce soir, on va parler et on va faire de la fête fort, quoi. Il faut rappeler quand même, parce que j'ai rencontré Marie hier soir, vous êtes arrivé à Cannes, vous veniez de terminer un tournage à 4h du matin, vous êtes arrivé à 7h du matin à Cannes, c'est ça? Oui, exactement, j'ai fini mon tournage à 4h du mat, après je prends mon vol à 7h, je suis arrivée à 9h. Dès
directement à photocall, quoi. Attention, il y a votre réalisateur juste là. Bonsoir Christian Mungiu. Bonsoir, bonsoir. How do you feel now? How do I feel? Vous sentez comment? Alors, ouais, mais... Excusez-moi. Ouais, mais ça va, mais c'est déjà très bien d'être ici en compétition. no, it's great to be here in competition. Et ici jusqu'au tout dernier moment, It's just the very last minute. It's great. Yeah, we're very happy. Aussi. Comment vous avez vécu tout ce qui s'est passé depuis la projection du film ici à Cannes? On était très contents parce que l'accueil qu'on avait dans la salle était génial. L'accueil de presse était vraiment très bien. Alors on attend que beaucoup de monde sont curieux de venir voir le film. Merci beaucoup, on doit vous laisser monter les marches. Bravo à tous les deux, à bientôt. Et je crois que Ken Loach est là. Monsieur Ken Loach. Oui, Ken Loach, bonsoir. Très heureux de vous revoir. Very happy to see you again. Ravi de vous voir. Je suis ravi d'être ici, je suis un peu surpris. Mais en tous les cas, c'est super. Et je suis content de vous revoir. Le film a lancé la compétition en quelque sorte, parce que dans le cœur des publics, en fait, ça a parlé au cœur des gens. Vous avez vu tout ce qui se passait autour du film pendant le festival. Alors c'était difficile parce que là, on parle beaucoup aux journalistes, les gens ils disent des choses gentilles, mais après on ne rencontre que des gens qui disent les choses gentilles. Non mais là c'est vrai. Donc on est toujours un peu sceptique, mais c'était extrêmement bien reçu. Et je pense que ceux qui nous aidaient à faire le film, c'était difficile pour eux. Donc c'est quand même ironique de penser à nous ici, avec le glamour, et puis avec ceux que vivent les gens qui ont fait le film. Donc vous allez continuer à faire des films? J'espère, oui. J'ai un peu mal au dos, mais bon. Great news. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Ken Loach. Merci infiniment. Merci. Et bravo pour le film surtout. Et merci pour le film surtout. Ah ouais. Et pour ce moment d'émotion incroyable. Ah oui, non, incroyable. Vous ont été à la même projection, les Ah gens, oui, les yeux rouges. Mais on peut pas retenir son émotion, ses larmes à ce moment-là, et on est même surpris. Moi, ça m'a surpris, je m'y attendais pas. Le film a été projeté le vendredi après-midi en projection, le jeudi soir en presse. Et ça a monté. On a parlé de ce film tout le temps. C'est dur pour un film de durer à Cannes autant. Ce n'est pas du tout fabriqué, en tout cas. Ce qui est très fort chez Ken Loach, c'est que ce n'est pas du tout fabriqué. C'est pas quelqu'un qui va construire l'émotion. D'un seul coup, il y a une scène qui vous prend comme ça, presque par surprise. Alors que Christian Mungiu et son actrice. Christian Mungiu et son actrice Maria Victoria Dragus. Qui sont devant les photographes sur le tapis rouge du 69e Festival de Cannes. Et vous allez le voir dans un tout petit instant, un peu plus bas. Nous avons Ken Loach et sa productrice, Rebecca O'Brien. Ah oui, qui le suit depuis des années. Ah oui, ils travaillent ensemble depuis toujours, j'ai l'impression. J'avais été sur le tournage il y a des années déjà de Bread and Roses et elle était déjà là. C'est déjà Paul Laverty au scénario. Depuis le début des années 90 à peu près. J'avais 8 ans sur le tournage, bien sûr. Mais oui, mais je me souviens, vous étiez le plus jeune reporter de France. Voilà. Mais je me souviens de ça, c'était incroyable. Tout le monde vous regardait un peu bébé comme ça. Alors vous mangiez des petits chocos comme ça à 4 heures sur les tournages. Et Pierre et moi, nous étions à l'école ensemble. Exactement. Mais moi, j'étais pas encore né. Mais on m'a beaucoup raconté cette histoire. Ken Loach qui, pourquoi pas, s'il gagne la Palme d'Or, va rejoindre le club des 7. Ça va être un club des 8 du coup. Et oui, ça serait la deuxième palme, effectivement. Après Le Vent se lève. En 2006. Le Vent se lève. Et un film qui avait été aussi projeté le premier jeudi, c'est-à-dire au tout début de la compétition, et qui avait marqué tellement le jury qu'ils l'avaient gardé dans leur cœur jusqu'au bout. Ça va peut-être être encore le cas avec. C'était pareil aussi pour 4 mois, 3 semaines et 2 jours, le film de Christian Mungiu, qui était, je crois, le premier film qu'on a vu en presse. Pas le premier film de la compétition, mais le premier film qu'on a vu en presse. Oui. Le mercredi soir, me semble-t-il. Donc le jeudi soir en compétition. Ah, si un film est fort, il dure et il devient un peu le maître étalon par rapport auquel seront jugés tous les autres films. À la fois par la presse et les festivaliers. Pour le jury, je ne sais pas. Tout ça est très mystérieux. Ce qui est mystérieux pour un jury, c'est-à-dire que souvent, il y a des avis très contraires sur tel ou tel film qui peuvent avoir marqué le public ou les festivaliers. Et puis un autre film qui est pas forcément celui qui est préféré par tout le monde, mais qui fait peut-être consensus, peut ensuite arriver au bout de quelques tours à prendre la main. C'est aussi ce qui peut se passer au sein d'un jury. Et quand il y a un film comme ça qui a une force émotionnelle, et ben ça peut faire partie des favoris. Il peut revenir ensuite dans la course.
On en a parlé dans toute la semaine. Hein. Si vous voyez, si vous avez lu la presse, si vous avez regardé les émissions de télé, les Twitter et compagnie, vous savez à quel point le film revenait tout le temps dans les pronostics pour les meilleurs prix. Il y avait celui-là, il y avait aussi Loving, mais je n'ai pas vu Jeff Nichols ni ses acteurs, alors qu'un autre convoi arrive. Les motards de la police nationale. Il y avait aussi le Tony Erdmann qui était un peu le favori de la presse. Lequel, pardon? Le Tony Erdmann de Marina 2. Le film allemand. Le film allemand. On n'a pas vu Marina 2. Ni son acteur, ni son actrice. Non. J'espère qu'ils vont arriver. J'ai beaucoup aimé ce film aussi. Oh là là, c'est Mel Gibson qui est là. Ah ouais, Mel Gibson. Mel Gibson en bas des marches. Voilà. Jean-François Richet aussi. Bloodfather. Ah ben voilà, c'est lui qui remet la Palme d'Or. Ah oui. Ça serait une bonne idée. Ouais, ça vient d'être annoncé par le speaker du Palais, Patrick Fabre. Ah ben voilà. Mad Max sur scène, puisque George Miller et ils vont être là tous les deux. Et Mel Gibson ensemble. Mel Gibson qui me racontait pendant l'interview qu'il a vu Mad Max Fury Road assis à côté de George Miller lors de la première hollywoodienne. On va parler à Jean-François Richet en attendant. On va attendre George Miller. On va attendre Mel Gibson. On va attendre Mad Max. Joli lapsus. Mel Gibson qui est là. Mel, very quickly while you're walking. How are you? Rapidement, Mel. Alors, comment ça s'est passé hier? Ben super. C'était très tard, mais c'était la folie, non? Ah ben j'espère qu'ils ont aimé. Et retrouver George Miller. George Miller sera là ce soir. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Je l'ai vu quand? Hier. Donc c'est pas une réunion. Hein. Donc c'est juste après 24 heures. Hein. Mel Gibson donc qui va remettre la Palme d'Or. La Palme d'Or, juste la Palme d'Or ce soir. Ah oui. Et Palme d'Or. Jean-François Richet qui signe des autographes en bas des marches aussi. Mais là, vous voyez Mel Gibson. Il y a sa comédienne à côté de Jean-François Richet. Erin Moriarty, absolument. Erin Moriarty qui joue la fille de Mel Gibson dans ce film. Et très bien d'ailleurs. Ouais. Petite découverte elle aussi. Ouais, en brune d'ailleurs, elle est au départ dans le film. Jean-François Richet. On va te dire un petit mot s'il a le temps. Non, ils montent les marches, ils sont partis. Trop tard. C'est déjà parti. Faut aller vite ici. Hein. Too late. Jean-François Richet, Erin Moriarty. Et je crois que c'est le scénariste du film Peter Craig qui est en bas. Mais je ne suis pas sûr à 100%, je ne veux pas dire de bêtises. Jean-François Richet, on se souvient de Ma Cité va craquer. Je crois que c'est le seul film qui a été présenté ici de lui. C'était à la quinzaine. Et depuis, il n'est plus revenu. Non. Mais bien sûr, vous savez, c'est Mérine. Voilà. Les deux Mérines. Les Mérines ou les Messrines, c'est suivant l'école. Il répondait toujours à cette question en disant est-ce que vous dites Miro Ménil ou Miro Mesnil? C'est vrai. C'est ce que disait Mérine himself. Voilà donc Jean-François Richet, Erin Moriarty et un petit peu plus devant eux, Mel Gibson et sa compagne. Mel Gibson, Erin Moriarty, Jean-François Richet qui montent les marches. Toute l'équipe de Bloodfather qui était présentée hier soir à minuit et demi. La dernière séance, c'était la dernière séance Bloodfather de ce 69e Festival de Cannes avant celle de ce soir qui sera celle de la Palme d'Or. Mais la dernière séance pour un film à découvrir pour une première cannoise. Et c'était la dernière séance et le rideau se lèvera ce soir sur la Palme d'Or du festival. Et le rideau ce soir va peut-être retomber ensuite. Et le cinéma ne va pas fermer, heureusement, car il y aura un 70e Festival de Cannes. Non, c'est pas prévu pour tout de suite la fermeture. Non. 70e Festival de Cannes. Ça sera un petit peu plus tard l'année prochaine, me semble-t-il. Une semaine plus tard, c'est des élections peut-être, non? Ah oui, des élections présidentielles. Je sais que vous êtes à Hollywood, vous, ce sera plutôt là cet automne. Mais en novembre, effectivement, en France, ce sera en mai prochain. Et donc, par tradition, c'est toujours une semaine plus tard quand il y a des élections pour laisser les gens voter tranquillement.
Alors que je crois que là, on attend le jury. J'ai un peu l'impression que les équipes de films sont toutes passées. Montées. On va peut-être faire un récapitulatif, non? Ken Loach. Ken Loach, c'était Moi, Daniel dernier. Blake. Moi, Daniel Blake. On a vu le Briente Mendoza. Marosa, avec ses Christian actrices. Mungiu, avec son actrice. Christian Mungiu avec son actrice. On Baccalauréat. n'a pas vu Sonia Braga. Elle faisait partie Non, des favorites pour Aquarius, formidable la meilleure film avec actrice. Sonia Et on Braga. l'a pas vu monter. On va voir ce qui se Non, on passe. l'a pas vu. On n'a pas Elle est vu peut-être à Marina l'intérieur, 2 cela aussi. dit. Tony Hardman, on l'a pas vu. Marina 2, l'allemande. On a vu quoi donc? Le Dispersonal Shopper, Olivia Assayas, absolument. Oh, Xavier Dolan, bien sûr, Xavier Dolan, juste la fin du monde. Xavier Dolan. Et donc on va voir. Xavier Dolan qui avait gagné le prix du jury pour Mommy, à égalité avec Jean-Luc Godard. Voilà donc, avant de vous donner rendez-vous l'année prochaine, on vous rappelle que le second tour des élections présidentielles, petite info institutionnelle et politique, ce sera le 7 mai prochain. Vous savez que même à Los Angeles, on vote pour les présidentielles françaises. Oui, bien absolument. sûr. Vous votez même pour l'Assemblée nationale, pour les députés, les législatives. Pour les députés maintenant. à l'étranger, mais ça, personne n'y va. C'est pas bien le devoir. Non, c'est pas bien, je sais, c'est pas bien. Enfin. Erin Moriarty à l'image. Voilà, Erin Moriarty à l'image. Retenez bien son visage, c'est une vraie révélation, cette jeune fille. Tandis que Jean-François Richer et Mel Gibson attendent l'actrice en haut des marches. Et oui, c'est vrai qu'elle joue également dans Captain Fantastic dans la sélection Un certain regard, Erin Moriarty, aux côtés de Viggo Mortensen. L'un des gros succès d'un certain regard. Viggo m'en a parlé de cette projection, C'était de la folie. C'était extraordinaire. De la folie. Mais pour l'avoir vécu à Sundance aussi, c'est un film qui plaît énormément au public. Viggo Mortensen qui était là également pour remettre un prix au grand chef opérateur Peter Suschitzky. Alors que je vois le jury arriver à pied, excusez-moi Pierre. Ah oui. Ils arrivent à pied par le palais. On va évidemment essayer de leur parler. On va s'approcher d'eux comme ça. On pourra parler directement. Et vous pouvez découvrir l'arrivée à pied des membres du jury. Ils sont tous là. Mads Mikkelsen, le président George Miller. Il va être avec nous dans un instant. Dès qu'il sera à notre hauteur, on va parler avec ses membres du jury. On va attaquer Mads Mikkelsen. Mads, how are you? Comment ça va, Mads? Fantastic. Génial. Comment? It's a wonderful evening. C'est une merveilleuse soirée et je pense qu'on a fait de très beaux choix et j'espère que beaucoup de gens seront très heureux. Et les discussions passionnées, beaucoup d'amour et très difficile. Mais nous voilà. Pour cette semaine. Merci d'avoir été très sympa avec nous. Alors qu'il y a Arnaud Desplechin et Laszlo Nemes juste là, on va aller leur dire un petit mot. Messieurs, Laszlo, ça va? C'était comment ces délibérations alors? Intense. Vraiment? C'était bien, c'était sympathique. Avec une belle quinzaine canoise. Pardon? Avec une belle quinzaine. Ah oui, très jolie, très belle. Merci beaucoup. On va essayer de parler à George Miller. George Miller qui est juste là. On y va. Monsieur Miller. Hey, Monsieur le Président, comment ça va? Très bien, merci. Les délibérations, comment ça s'est passé? C'était brillant. Deux mots. Rigoureux, heureux. Merci. Rigueur et bonheur. Les mots du président du jury de ce 69e festival qui va monter les marches pour la dernière fois cette année. Et nous avons maintenant le plaisir d'accueillir sur le tableau Monsieur George Miller et ses jurés. les membres du jury du 69e Festival de Cannes. Donald Sutherland, Mads Mikkelsen, Arnaud Desplechin, Kirsten Dunst, Laszlo Nemes, Mads Mikkelsen, Vanessa Paradis, Valeria Golino, Katayoun Charadi, la productrice iranienne. je ne crois pas en avoir oublié.
Vous avez Arnaud cité Arnaud Desplechin. Desplechin, oui. Donald Valeria Sutherland. Golino, Donald Sutherland. Et de Donald Sutherland. Très beau jury, on espère que le palmarès sera à la hauteur de ce jury fantastique. Il n'y a En tout aucun cas, doute là-dessus. On a vu monter des équipes, donc déjà. Il y en a qu'on n'a pas vu. Hein. On n'a pas vu monter l'équipe que tout le monde disait un peu favorite, celle de Tony Hardman. Alors il paraît qu'ils se réunissaient tous les jours, contrairement à ce qu'on voit d'habitude, où ils se réunissent tous les 3-4 jours pour faire un point sur la compétition. Eux se voyaient tous les jours, d'abord parce qu'ils avaient l'air de très bien s'entendre. Et c'est bien, ça permet de rien oublier en même temps de ce qu'on voit. Absolument. Et puis ils venaient aux projections, vous savez qu'ils ont le droit à toutes les projections, donc ils font leur choix. Ils peuvent venir à la soirée de gala en smoking, ou ils peuvent venir tout simplement aux projections du matin ou aux projections d'après-midi. Et on en a vu pas mal à 8h30 avec Mads Mikkelsen dans la salle. Ça lève tôt. Ouais, George Miller est un président qui est très démocratique, qui donne la parole à tout le monde, très cool, très heureux d'être là, George Miller, et qui n'a pas boudé son plaisir de présider ce jury et de découvrir tous ces films incroyables, le meilleur du cinéma actuel. Et ben dans ce jury, il y a les réalisateurs de deux de mes films préférés de l'année dernière. Ah oui. Mad Max Fury Road. Si ce n'est nos films préférés de l'année dernière. Et Souvenir de ma jeunesse, le film de Desplechin. Ah oui, et Mad Max. Et le Souvenir de ma jeunesse qui n'était pas en compétition. Et bien sûr, Le Fils de Saul. Trois de mes films préférés de l'année dernière. Films, bah oui. Absolument. Les 3 films qui ont marqué le Festival de Cannes l'année dernière. Où qu'ils étaient. En plus de la Palme d'Or de Jacques Audiard. Mais c'est vrai que 3 grands cinéastes. On a vu un réalisateur français monter les marches, que peut-être un réalisateur français pour succéder à Jacques Audiard, Olivier Assayas. Oui, c'est le seul. Xavier Dolan, le Québécois. On a vu Xavier Dolan, le Québécois. Brian Mendoza pour les Philippines. Ken Loach pour le Royaume-Uni. Christian Mungiu pour la Roumanie. Et on va en oublier toujours un toute la soirée. Ça va. Oui, Dolan, et on l'a monté les marches. Et Christian Mungiu, vous l'avez dit. Oui, bon, ça va revenir. De toute façon, on les verra toute la soirée. On va en retrouver. À la fois dans la cérémonie, on vous autorise à aller ailleurs, mais vous revenez après. Et vous revenez parce qu'on aura toutes les réactions des vainqueurs du jury de. Artiste interprète, mais également actrice. On a vu dans La fille sur le pont, L'arnaqueur. Ce jury que vous entendrez en exclusivité sur TV Festival, en conférence de presse. Une soirée qu'on aime bien parce qu'après les conférences de presse, ils passent devant le plateau, ils sont tous relax, ils sont tous cool, ils nous font des petits signes. Non, mais c'est toujours intéressant en plus d'entendre un peu qui nous explique un peu leur palmarès. Ça, c'est toujours un moment passionnant. Et ça, c'est en exclusivité sur la chaîne du Festival de Cannes. La cérémonie va commencer dans 4 minutes maintenant. On attend peut-être un plus petit que peu en les retard membres parce du que jury. en bas Bah oui, le ils sont jury est encore en en démarche. Ce sont les filles du jury qui posent devant les photographes. Voilà, Thierry Frémaux, Pierre Lescure les attendent à mi-hauteur pour les accueillir. Une ultime fois. Brillant et rigoureux. Voici Heureux et rigoureux. Heureux et rigoureux. Heureux et rigoureux. Voici les mots de George Miller ce soir pour décrire ses délibérations et le sentiment qu'il ressent ce soir. Vanessa Paradis, Kirsten Dunst qui entoure Donald Sutherland. Voilà donc Thierry Frémaux et Pierre Lescure qui accueillent leur jury, le jury du 69e Festival de Cannes. Une année qui s'est passée extrêmement bien à tous les niveaux. Pas seulement au niveau des films, on a été un petit peu anxieux parce que c'était une année très particulière, on était très anxieux au niveau de la sécurité. Ça a été extrêmement bien géré, extrêmement intelligemment géré, j'ai envie de dire. Aucune tension sur la croisette, mais la sécurité était stricte, mais sans tension. Je ne sais pas comment ils ont fait parce que c'était très fort. Hein. On a été évidemment au début du festival on était anxieux, mais non, il n'y a pas eu de tension, il n'y a rien eu. Et pourtant, presque moins que d'habitude. Non mais c'est vrai. Tout était surveillé, tout était très bien mais fait. Je veux dire que même les festivaliers se sont prêtés de bonne grâce à tous les contrôles, toutes les fouilles. Absolument. Il y a eu moins de problèmes. Et
tout le monde était très cool, mais très sérieux et consciencieux. Je sais pas si ceux qui travaillent sur le festival au jour le jour regardent la chaîne là, mais on veut donner un petit bravo parce que ça n'a pas été une année facile et ils ont assuré vraiment bien et ça s'est même pas vu. Donc voilà. Tout à fait. Alors que le jury rentre dans la salle, attention, on va rester avec eux. Nous rentrons nous aussi à l'intérieur du palais avec eux. On va les voir, on va les retrouver dans le lobby du palais du festival. Bonne fin de festival.